Nous sommes les hindous, Isabelle et Marc. Nous avons décidé de traverser l'Afrique par la côte ouest. Notre monture, un Toyota Land Cruiser âgé de plus de 30 ans. Nous l'appelons la Zindoukar ou encore Pakassa, buffle en lingala. Nous avons mis à peu près 3 mois pour la première partie du voyage, Bruxelles-Kinshasa. Nous entamons aujourd'hui la deuxième étape de notre voyage. Nous quittons Kinshasa en direction de l'Angola par le poste frontière de Louvo. Cette deuxième étape, nous l'entamons dans un esprit très différent. L'Afrique australe est une autre Afrique. Nous allons essayer à travers nos images de vous faire voyager et découvrir l'Angola. Nous quittons donc Kinshasa à 4 heures du matin pour éviter les embouteillages et les checkpoints intempestifs, rarement bienveillants. Le passage du poste frontière se passe extrêmement bien. En 1h30, les formalités immigration et douane des deux pays sont faites. Alors Isabelle, on est en Angola. Qu'est-ce que tu ressens de l'Angola? Je sens une certaine quiétude, je suis rassurée, je suis bien, je me sens heureuse. Voilà, maintenant on commence à voir quelques petites choses qui changent, on sent qu'on est en Afrique australe. Et on a même vu un singe. Donc voilà, ma journée est faite. Et les routes sont belles, peu de circulation, étonnant avec un prix du carburant aussi bas. Il n'y a pratiquement pas de circulation. Bonjour pour la télévision française. Je n'ai pas le temps, je cours, pardon. Même pour la télévision française, pardon. Après ces 2 jours en bord de mer, nous prenons la direction de la capitale Luanda, nous diriger vers Lobito et ensuite longerons toute la côte en direction de la Namibie pour visiter le parc Iona qui jouxte le fleuve Kunene.
le long de cette côte sur la plage, un peu comme ce que nous avions fait déjà entre Saint-Louis et Dakar. Et là on le fait avec un groupe de 5 ou 6 véhicules, on le saura un peu plus tard finalement combien on sera. On arrive à Namibe dans une centaine de kilomètres maintenant. Et nous espérons que ce sera fun. Tu es plus connu sur le nom de Peggy. Oui, bonjour Marc. Alors dis-nous où sommes-nous et qu'allons-nous faire aujourd'hui? On va rejoindre la passe un peu plus bas, un endroit qu'on appelle le bateau Vanessa. Et là, nous avons une traversée de près de 20-25 km dans un étroit entre dunes et mer. C'est assez périlleux, il faut le faire en regardant bien les marées. Et puis après cette passe, on descend, on passe vers le sud, tout au sud, vers l'embouchure. On espère voir beaucoup de faune marine, on espère voir aussi quelques antilopes, des belles dunes. Ok, je te remercie. Voilà. Merci Peggy. Allez, bisous. Eu vou pra Maracangalha, eu vou de chapéu de palha, eu vou pra Maracangalha, eu vou. E se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só. Thank you.
Bienvenue les amis. Voilà une première va bien? étape. Ça va? T'es ennuyé de moi, hein? Ouais, tu sens Ouais. bon? Ça va, jeune homme? Ça va, mon grand? Oui, oui, ça va bien. On vient de commencer les travaux de changement de tente de toit. Donc souvenez-vous le modèle qu'il y avait autrefois. Et on va poser une James Baruth qui, à notre avis, sera bien plus pratique. Alors Isabelle, où sommes-nous? Nous sommes à quelques kilomètres de Lubango, à la Tundavala. C'est une faille incroyable. On a l'impression qu'on est dans un avion. On a une vue plongeante sur un 1000 mètres de dénivelé. C'est absolument fou, surtout quand on a une mouche sur le nez.